Oui, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur encore pour cette occasion et cette opportunité que le Seigneur nous donne d'être ensemble dans sa présence et écouter, partager ensemble sa parole. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est Dieu. Alors, je bénis le Seigneur pour ce temps et cette opportunité, cette occasion que le Seigneur nous accorde. Père, je te bénis, je te rends grâce et je viens auprès de toi, Papa, pour te demander que ta main puissante nous accompagne, que ta main puissante nous dirige. Touche, Éternel, tous tes serviteurs et tes enfants qui nous suivent, Éternel, dans le monde entier. Bénis tes enfants, Éternel, du sang des ambassadeurs pour Christ, qui sont, Éternel, en ce moment en train de nous suivre, qui sont, Éternel, ô Dieu, dans ta présence. Merci, Éternel, pour ce temps et, Seigneur, cette opportunité, Seigneur, que tu nous accordes d'être dans ta présence. Maintenant, Éternel, j'aimerais que ce partage soit, Éternel, un partage béni et que ce soit ta parole qui soit annoncée au nom de Jésus. Touche les cœurs, Éternel, ô notre Dieu, je t'invite au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je bénis le Seigneur parce qu'il nous donne encore cette opportunité d'être dans sa présence. Malgré l'état dans lequel nous nous retrouvons, God has been good for us, God has been wonderful, God has been great for us, and He has been doing great things for us. So I praise His name and I glorify His name for everything that He's doing. So without any delay, I would like to tell you this morning that I've got a good news for you. Because God is wonderful. God is still alive. No matter what is happening around you, God is still alive. C'est pour cela que nous sommes là dans sa présence. C'est parce que nous savons et nous reconnaissons qu'il est notre Dieu et qu'il nous aime. Alors, je viens maintenant. J'aime cette citation d'une dame qui a déclaré « Le changement est inévitable. On ne peut pas éviter le changement, parce que le changement vient. Mais la croissance est intentionnelle. » Bien-aimé, il y a une différence dans le changement et la croissance. Tout changement n'amène pas la croissance escomptée, la croissance à laquelle nous attendons. Nous nous attendons. Alors, le changement qui est inévitable, on ne peut pas éviter le changement. C'est pour cela que dans la vie aujourd'hui, nous voyons que nous avions été conçus, nous sommes nés, nous grandissons. Les choses qui se passaient hier ne se passent plus dans notre vie. Les choses que nous faisions hier, nous ne les faisons plus. Parce qu'il y a une série de changements dans notre vie et cela est inévitable. Mais la croissance est intentionnelle. Change is... You can't avoid change. But growth is intentional. Alors, j'aimerais parler un peu de comment nous pouvons grandir pendant ce temps de crise. Comment est-ce que nous pouvons nous développer pendant ce temps de crise? Est-ce que Dieu veut le développement d'un homme, d'un être humain? Oui, Dieu veut le développement d'un être humain. God wants you to develop. God wants you to grow. God wants you to grow big. God wants you to prosper. That's why He is even telling in the book of John, my dear friends, Gaius, I know that your soul is doing fine. In other version, they're saying that I know that que ton corps, ton être, ton âme est en train de prospérer. Mais j'aimerais que tu sois aussi en bonne santé. You are doing fine. Your soul is doing fine. So this is the will of God. God wants your soul to be doing fine. God doesn't want your soul to be in crisis. You know, there are many people who have challenges out there, and then their souls are in crisis. They're in crisis mode. Everything they're doing
It's about a crisis. A crisis in their life. Tout ce qu'ils font, c'est une crise. Tout est crise. Le développement, c'est un développement, un stage de crise. Le changement, il est inévitable. Le monde maintenant est en train de vivre. C'est l'information. Quand tu ouvres l'information, on parle de ces changements-là qui s'effectuent dans le monde aujourd'hui. You can't run away from it. When you go and check the news today on TV, you see that the world is talking about one subject and one subject only. There is a virus that is coming to destroy, and it's putting everything down. No one seems to master that thing, that the change that God has allowed to happen in the world today. So with that change, can you check your life? Do you experiment growth during the time of change? Look within your soul. Do you see yourself growing, prospering? Do you see yourself delighting and being happy in your soul? Because there is a change that is happening in the world today. So because of that change, there's something that is coming to overtake you, and it has overpowered you. So today you can't even go do anything, any plan. You can't make any plan. You can't make any project. You can't do any project because the words that is out there. No, we don't know what is happening. What is going to happen tomorrow? And then you might be even asking yourself a question. Where is God in all this? In everything that is changing, where is God? Où est Dieu? Où est Dieu? Seigneur, où est-ce que tu es? But I would like to tell you that at that question, you're asking yourself, where is God? God is answering to you today that in this season of change, please, let me transform you. God is at work. God wants to transform your life. Dieu te dit, dans cette saison de changement, dans cette saison de défi, laisse-moi te transformer. Est-ce que tu entends cette voix du Seigneur qui te dit, laisse-moi te transformer? Pendant que tu es en train de lutter, tu es en train de te poser la question, où est Dieu? Pendant que tu es en train de lutter, qu'est-ce que tu feras avec ta vie? Tu es en train de te poser la question, où est Dieu? Dieu te dit aujourd'hui, je suis là, je suis au travail, j'aimerais que tu me laisses te transformer. C'est ça la volonté de Dieu. Il veut qu'avec ce changement, que tu puisses coopérer avec lui. Change. On ne peut pas éviter le changement. We can't avoid change. Mais la croissance est intentionnelle. La croissance, il faut une intention, il faut l'accepter, il faut se mettre, être disposé, disponible pour vivre le changement que Dieu veut imposer et veut manifester dans le monde. It's intentional. Do you have the intention to accept and to say, yes, God, here I am. Transform my life. During this period of crisis, here I am. Transform me. Do your work. Where is God when the world is facing the coronavirus?
You're asking yourself that question. Où est Dieu quand le monde fait face à ce virus? Où est Dieu? Where is God? I can assure you, God is there. God is there. God is present. He is the same yesterday, today, and tomorrow. He's the only one who change doesn't affect. He's the only one whom the change that is happening in the world doesn't affect and touch. Il est le seul que le changement qui se fait, qui est inévitable, qui s'effectue dans le monde, il est le seul qui n'est pas affecté par le changement. Il est Dieu, il demeure Dieu, de toute éternité, il est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors pendant ce moment de crise, pendant ce moment, ces temps difficiles, où est-ce qu'il est dit, je suis là? Pendant que nous faisons face à ce virus, à cette lutte, où est Dieu? Dieu, il dit, je suis là. Il est bel et bien présent. He is there, he is present. He's not far away from you. He is there. Did you hear his voice telling you, let me be, let me take charge, let me come and transform and enter the playground. God wants to enter the playground and transform your life. That's the purpose of the change that is happening in the world today. So, Dieu n'est ni un spectateur. Il n'est même pas l'auteur de ce mal qui est en train de se manifester et d'arriver dans le monde. Il n'en est pas l'auteur. Il n'est pas l'auteur de ce mal qui t'assaille, qui veut te terrasser. Dieu n'en est pas l'auteur. Il est là. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. C'est pour cela qu'il nous dit, je vais aller dans Romains 8, le verset 28. Romains 8, le verset 28. C'est un verset que nous connaissons. In English it says, we know that in everything God works for the good of those people that loves him. These are the people God called or God chose because that was his plan. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a choisis, de ceux qu'il a appelés, de ceux la Bible, bien-aimé, tes luttes et tes galères peuvent parfois être comme des catalyseurs pour une transformation en profondeur. La lutte par laquelle tu es en train de passer, le monde entier est en train de passer par cette lutte contre le coronavirus. But Dieu veut que cette lutte soit un catalyseur afin d'amener une transformation profonde dans ta vie. Dieu dit, je suis là. I am there. I am there. The misery that the world is going through today, it's a way. It's a way that God wants to use for a profound transformation in your world, in your life. God wants to transform you in a way that when they look at you and they see the word today, tomorrow, they say, no, God was at work in this life.
In the world today, the world should acknowledge that God is at work, and then we have to discern the time that we are going through, knowing that God is at work. Il veut une transformation profonde de ta vie. Il veut cet épanouissement de ton être, de ton âme. Il veut que tu t'épanouisses. Et que tu t'épanouisses complètement. La croissance, le développement est intentionnel, bien-aimé. Alors Dieu veut que tu puisses collaborer avec lui, que tu puisses marcher avec lui, afin qu'il puisse te faire voir sa main puissante, sa droite triomphante. Il ne veut pas te laisser orphelin. Non, ça ce n'est pas dans sa volonté. Il ne veut pas te laisser seul, te bagarrer et marcher seul. Non. La lutte, la crise que tu es en train de traverser dans ton âme, à cause des nouvelles que tu entends, à cause de ceux qui se tournent, qui se complotent contre toi, il y a une crise, il y a une lutte, il y a une guerre, et tu deviens anxieux. You become anxious because of everything that is happening around you. All the news, the bad news that you just hearing every day. Oh, there's this vaccine that is coming to kill you. Oh, there's this. Oh, there's no solution. Brethren, it's not only coronavirus, but maybe you are facing another type of crisis. But it's a crisis in your life, in your soul. You are terrified. And you are terrorized. You don't know what will happen tomorrow. Because you don't know what is happening. Il n'y a pas d'assurance. Dieu te dit, tu te poses la question, où est Dieu dans tout ça? Où est ce Dieu plein d'amour? Est-ce que Dieu aime? Comment il peut permettre qu'un virus vienne attaquer le monde? Dieu, il est là. Il est à l'œuvre, il travaille. Il dit, je connais le plan que j'ai formé pour vous. Je connais les plans, donc je suis au travail. Le plan que j'ai pour vous, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Le malheur qui s'abat sur la terre aujourd'hui veut te faire disparaître, que ton âme ne puisse pas grandir, que ton âme ne puisse pas croître, que tu puisses t'atrophier, que tu puisses t'humilier, que tu puisses même aller mourir. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. That is not the will of God, for you to die, for you to lose everything, for you to live a life without hope. No, that is not the will of God. And you ask yourself, where is God? God is around. God is there. God is there. He's at work. I can reassure you that God is at work. He's working. He's working. Why does He want your soul to be at peace, to prosper, to grow? God wants you to grow within your soul. He doesn't want your soul to die and to die in silence. The bad news that you are hearing about the economy of the world, it's killing you. It's killing your mojo. It's killing you. Don't even. You ask yourself, why should we carry on living? You start dying in your soul. Your souls cry. And then you don't know where to stand, on which
Which feet can you walk on? Because there is no hope. With everything that you are hearing, you are hearing that the world is going into recession. And what about your business? How are you going to live? I can reassure you that God is at work. He wants your soul to be delighted. He wants que ton âme puisse s'épanouir, puisse croître. Alors collabore. La croissance est intentionnelle. Collabore avec Dieu parce qu'il est à l'œuvre. Ne crois pas, ne te fatigue pas. Dieu est à l'œuvre, il ne t'a pas oublié. God hasn't forsaken you. God hasn't forgotten you. God is there. He's still alive, he's still in control. The change happened, yes. But him, he never changed. He's still the same God. He's still the same. Today, tomorrow, and forever. God is our God. So I would like us to read something. And then, why does he want our souls to develop? Why does he want our souls to grow? To be in good health? Because he wants us to collaborate with him. Il veut que nous puissions collaborer avec lui. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Les éléments de notre âme, les éléments qui font grandir notre âme, des éléments qui sont là, qui se manifestent quand quelqu'un croit, lorsque la personne grandit, lorsque la personne développe et évolue. Dans ce temps de crise, il y a des signes et on veut voir. We want to see something. And what are the things that we want to see which will show that you are growing during this time of trouble, this time of crisis, this time where you don't know where to stand, this time when you look around you, you don't see anything. Look, God is there. He said, come, let's work together. Viens, travaillons ensemble. Écoutez ce qu'il dit. But the fruit of the Spirit. Les fruits de l'Esprit. What are the fruit of the Spirit? And why are we talking about the fruit of the Spirit? The fruit of the Spirit, they manifest, they show in our soul. So when someone walks within the step in collaboration with the Lord, there are certain things that we see. The fruit of the Spirit, which are the result of God's presence within us. The fruit of the Spirit, those are the result of God at work within us. Les fruits de l'Esprit sont le résultat de l'œuvre de Dieu, de la présence et du travail de Dieu en nous. Donc si nous disons que nous voulons croître et grandir intentionnellement, donc ça veut dire que nous devons collaborer avec Dieu. Nous devons nous décider de collaborer avec Dieu. Parce que si nous ne collaborons pas avec Dieu, frère bien-aimé, le changement qui vient va nous emporter. Alors la volonté de Dieu, ce n'est pas que la crise qu'amène le changement puisse t'emporter, non. La crise qu'amène le changement doit amener la croissance et le développement en toi. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Donc que la bonne santé que l'on voit de l'extérieur puisse être le reflet de ce qui est
à l'intérieur de toi, de ton âme. Donc ça veut dire, je travaille à ce que intérieurement, tu puisses être en bonne santé et en bonne santé aussi extérieurement. Donc ça veut dire que le monde extérieur, lorsqu'ils te voient, ils se disent, Dieu est au travail. Alors c'est pourquoi la Bible nous parle des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, pendant le moment de crise, comment est-ce que ces fruits de l'esprit peuvent se manifester? Les fruits de l'esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu qui est manifeste, qui travaille autour de nous, au-dedans de nous. The Holy Spirit, it's God working within us. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. It's love, joy, inner peace, patience. And then the patience is, it's not the ability to wait. No. It's how we act while waiting. That's why we're talking about patience. La patience, ce n'est pas l'habileté d'attendre, mais de comment nous nous comportons lorsque nous sommes en train d'attendre. C'est ça qui va manifester notre patience. La bienvenue, the kindness, the goodness, the faithfulness, the gentleness, the self-control. Those are the fruit. So within ourselves, God wants to see love. God wants to see inner peace. But look, the crisis that is shown and is manifested, and the crisis that has revealed itself in the world. When we look at you, do you have love? How is the state of your inner peace? How is the state of your patience? How is the state of your faithfulness, your goodness, your joy? Did the change take away everything, the joy that you had? Growth is intentional. So I would like to give you, in order for me to close, I would like to give you something which will allow you to walk in growth. And the secret is acceptance. Le secret de ta croissance, c'est l'acceptation. Ta croissance qui se manifeste par la patience. Donc ton attitude, l'attitude que tu manifestes lorsque tu es en train d'attendre, ce n'est pas la patience, ce n'est pas le fait d'attendre, non. C'est le caractère, c'est les actes que tu poses lorsque tu es en train d'attendre. Quels sont les actes que tu poses si tu veux grandir dans la patience? Accepte que les choses soient retardées. Oui, le changement qui est venu se produire dans le monde est venu retarder les choses. Alors pour grandir dans la patience, accepte que les choses soient retardées. Comment tu vas grandir dans la foi, dans la fidélité? Comment tu vas marcher pendant le temps de crise, dans la foi en Dieu? Le secret, c'est d'accepter de traverser ce temps en tenant la main de Dieu. Accepte de traverser cette pandémie sans lâcher la main de Dieu. Là, tu verras que tu marcheras dans ta foi.
Ta foi va s'éclore. Excuse me. So accept to walk with God during this pandemic. That will show your faith. How can you grow in love? Accept that others ils peuvent te blesser. Comment tu vas marcher dans l'amour? Accepte que les autres peuvent te blesser. Accepte que le changement qui est là a amené des temps et des moments de blessure dans ta vie. Accepte cela. Comment tu peux marcher dans la confiance? Accepte. Comment tu peux marcher dans la confiance? How can you be confident? How can you walk in perfect confidence during this time of pandemic? Accept that you are not in control. Accept that you are not in control. That you can't control anything. Because if you let go the control that you had on everything, on every situation, God will help you to go because He will walk with you hand in hand. So beloved, I would like to stop here. As I told you, God is in control of everything. So accept to walk with God. Accept to let God be God in your life. Accept to let God walk within you, with you. Accept to hold God's hand and to follow Him. Accept it. Accept that you are not in control of everything. Accept que tu n'es pas au contrôle de toutes choses. Accepte de marcher en tenant la main de Dieu. Accepte de marcher, d'être avec Dieu. Accepte d'être avec lui parce qu'il est au contrôle. Il est à l'œuvre. Il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Il les a appelés et tout concourt. Donc ça veut dire, quand ça veut dire tout concourt, donc ça veut dire les événements. Dieu est au-dessus des événements, alors il contrôle les événements. Donc ça veut dire il met tout pion à sa place, de telle sorte que ces éléments-là puissent concourir à ton succès. Sans que la crise ne puisse pas te tuer. Oh, n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je que je trouve à donner, n'ont pas su te montrer, n'être qu'à toi. So, brethren, je veux faire un appel. Peut-être que tu es là, tu m'as suivi. Tu te poses la question, Dieu, est-ce que Dieu est-il là? Tu n'as pas de soutien. Pendant ce temps de pandémie, pendant ce temps difficile et de crise, tu n'as pas de soutien. Tu te poses la question, d'où me viendra le soutien? D'où me viendra le secours? Je viens te présenter qu'il y a un Dieu qui ne change pas, un Dieu que les temps et les circonstances ne troublent et ne changent pas. Il est immuable, il est omnipotent, il est omniprésent. Peut-être tu as marché, tu as douté de la présence de Dieu. You have been walking on this earth according to your power, and then you thought that you were in control of everything. But now you can see that you can't control everything. You can't control anything. So I come to you to call upon your decision. You can make a decision today and then give your life and let God control your life. You can just do this prayer with me this morning. Dear Father, here I am, I come to you. I give you my life. Thank you for Jesus Christ who came and died for my sins, for me to be saved.
I come to you, dear Father, to call upon the Holy Spirit. Come, and I open my heart, enter my life, and be the Lord and the Savior. And thank you, Jesus, for dying at the cross for me. In Jesus' name, I accept you as the Lord and the Savior. Let me follow you and let me grow in your knowledge. In Jesus' name, I accept you and take control of everything. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, if you just did this little prayer, just believe that God has entered your life and then He can take control of everything. No matter the crisis you are going through, no matter the pandemic that the world is going through, God is in control. He didn't change, and He will never change. The pandemic might change you, but it never change the love of God for your life. So God wants you to grow. May your soul grow in love, in joy, and let's not the fear to come and overtake your life and take control of your life. Because if fear comes and take control of your life, it means that you are finished, you are done. So God doesn't want you to be wasted and to die. He wants you to live, and life is in Jesus. May God bless you.